règle numéro 1, c'est désencombrer. Plus l'esprit va être parasité par plein de choses, moins il va être focalisé sur le sommeil et l'intimité. D'organiser un bureau dans sa chambre à coucher, si on arrive aussi à visuellement pouvoir masquer cet espace de travail au moment où on va se coucher. Et s'il voit perpétuellement le bureau de travail, il va penser au travail. Deuxième règle, la literie, la qualité de la literie. Donc prendre le temps de bien choisir son lit, ce qu'on veut, ce qu'on aime, le matelas, la couette, les oreillers, etc. Drap par exemple en gaze de coton. Là, le contact avec la peau, c'est très sensuel. Donc ça invite aussi du coup à la caresse parce qu'on se sent bien, c'est enveloppant. Ensuite, il y a l'aménagement aussi, comment on positionne le lit dans un coin mais plutôt centré. D'avoir une tête de lit contre un mur aussi, ça permet psychologiquement d'avoir quelque chose sur lequel se reposer. Une fenêtre au-dessus, je te vois par exemple avec la fenêtre, là, si tu as le cerveau, il assimile ça à de l'insécurité parce que potentiellement la fenêtre peut s'ouvrir, ça peut être un lieu par lequel on peut rentrer, etc. Donc on va pas bien dormir dans cet endroit-là. 4, je dirais les couleurs, la décoration, à la chromothérapie. Donc c'est l'étude des couleurs et l'impact que ça a sur le cerveau. En tout cas, créer une atmosphère qui soit agréable. Pas forcément type boudoir ou ce qu'on pourrait imaginer, avoir du rouge, passion, des draps en satin brillants, etc. Parce que ça, c'est pas hyper cool pour le sommeil, par exemple. Mais ça peut être trouver un entre-deux avec des petites touches de couleur. 5e conseil, je dirais de mettre un verrou à sa porte. En fait, le verrou, c'est à la fois pour l'intimité du couple, mais aussi pour préserver ce que pourrait voir un enfant. Ça peut être aussi un animal domestique qui arrive à ouvrir la porte facilement. Si on met le verrou, la question ne se pose plus. Voilà, donc ça serait mon dernier conseil.